Bonjour et bienvenue dans la petite capsule qui vise à réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Aujourd'hui, je vous partage 15 actions à faire pour apporter un peu de douceur dans votre vie. L'automne et l'hiver sont des périodes où le self-care est plus que nécessaire. Je propose volontairement des choses accessibles au plus grand nombre. Alors oui, pour certaines, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais qu'importe, les bonnes choses ne sont jamais assez martelées. Il ne s'agit pas de tout faire en une journée, même si, au demeurant, vous pouvez, mais plutôt de distiller tout cela sur quelques jours ou une semaine en essayant de faire preuve d'assiduité. Ce sont les actions répétées qui vont entraîner des bienfaits durables. D'ailleurs, saviez-vous qu'il faut 21 jours pour changer une habitude? La première, dormir, se reposer, faire la sieste. C'est basique, mais c'est capital. Nous fonctionnons de manière optimale quand nous avons notre quota de sommeil. On essaie de trouver l'heure de coucher qui nous convient le mieux et de s'y tenir. Si je m'endors trop tôt, cela peut engendrer des réveils nocturnes. Si je m'endors trop tard, je loupe le train et il passe toutes les 1h30. Alors je suis attentif aux signaux de fatigue et je respecte mon rythme. Si j'en ai la possibilité, ou alors le week-end, je m'octroie un petit somme d'une dizaine de minutes. Les bienfaits des siestes éclairs sont très nombreux. Je me cuisine un bon plat de saison, bien réconfortant. Une soupe ou une salade de fruits. Pour les gourmands, un gâteau au chocolat. Je me rappelle que quand je me nourris, je nourris également mon âme, alors je prête attention à ce qui rentre dans mon corps. Je prends le temps de me reconnecter à mon intériorité en méditant 5 minutes. Je m'assieds dos droit et je peux répéter un mantra. Je vous en suggère deux, c'est cadeau. Le premier, je suis capable de réaliser tout ce qui me tient à cœur. Le second, je m'aime, je m'estime et me respecte. Choisissez celui qui vous vibre le plus ou inventez le vôtre. Je m'aère. Dès que j'en ai la possibilité, je privilégie la marche, même et surtout si les températures extérieures sont fraîches. Le froid, ça ravigote. Je fais une action physique. Des étirements, une balade, du yoga, du renforcement musculaire, nager, peu importe. Je lis quelques dizaines de minutes. On va chez son libraire ou à la bibliothèque, on trouve un sujet qui nous intéresse, une personnalité qui nous interpelle si on préfère les biographies, et pour les plus réfractaires, même la lecture d'un magazine fera l'affaire. Je fais mon rituel de gratitude. Chaque soir, avant de me coucher, je remercie pour mon meilleur moment de la journée. Je fais une activité créative. Je dessine, je peins, je chante, je danse, je joue d'un instrument, j'écoute tout simplement de la musique. Je prends ma douche ou mon bain en conscience. En me nettoyant, je laisse partir les choses négatives qui se sont accumulées tout au long de la journée. Je respire. Je prends 3 minutes pour pratiquer le 6-3-9. J'inspire pendant 6 secondes, je retiens l'air 3 secondes et j'expire sur 9 secondes. Vous testez et vous adaptez à vos capacités. Cela doit être fluide. Je regarde un bon film et pas seulement une série Netflix, non, un vrai film, et de préférence au cinéma pour vivre une véritable expérience d'essence et déconnectée. Je fais place nette chez moi, on se sent forcément mieux dans un espace dégagé et propre. On aère et on en profite pour faire brûler un petit papier d'Arménie ou du Palo Santo pour purifier les énergies. Je prends des nouvelles d'un ami ou de quelqu'un de ma famille que je n'ai pas eu depuis longtemps. Un appel, un SMS, ça fait toujours plaisir et ça remet du lien. J'accorde du temps à ma santé, par exemple en prenant un rendez-vous que je repousse, un contrôle chez le dentiste, chez le dermato, une consultation avec un naturopathe, un ostéo, ou tout simplement, si j'en ai les moyens, je me réserve un massage. Je rends service ou j'apporte mon aide à quelqu'un qui en a besoin, en ayant une petite attention pour quelqu'un de souffrant, par exemple, en faisant un compliment sincère à une personne que je croise. Aider les autres est toujours un moyen de s'aider soi-même. Et voilà, il y en a déjà 15, je pourrais en rajouter une 16e en disant j'écoute un podcast sur un sujet qui m'intéresse, mais apparemment vous le faites déjà. Alors bravo, continuez sur votre lancée. N'hésitez pas à partager ce que vous faites pour vous rendre la vie plus douce, à vous abonner, à liker, et rappelez-vous qu'il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur. À bientôt!